Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du jeudi 24 octobre 2024. Elle s'intitule Manu chez Pablo VI. C'est tout de même un monde. Chez lui, en terre de Gaulle, Manu doit faire face à un débat sur la drogue qui fait rage. Des zones de deal de plus en plus étendues, des morts tous les jours, des personnalités de premier plan, dont des élus du peuple de France, des députés, qui se font carrément choper en train d'acheter leur cam dehors auprès de revendeurs, parfois des revendeurs mineurs. Et Jupiter s'en va benoîtement en visite du 28 au 30 octobre dans le plus gros point de deal de la planète, le Maroc, le royaume de Cannabis Land. Rien que ça. Toute proportion gardée. Bien sûr, et sachant que je suis plutôt porté sur les disproportions et le grossissement de traits. C'est comme si je criminalisais chez moi la ch'tite consommation de drogue, durcissant les peines à l'encontre du sniffer d'un demi-gramme de cam, que je procédais à des descentes spectaculaires, hyper médiatisées dans des quartiers de mes villes, connus et reconnus pour abriter des points de vente tenus par des détaillants, des demi-sels, et qu'ensuite, arborant mon air le plus satisfait, comme en ascension extatique, je prenais l'avion, un planeur, si j'ose dire, pour aller discuter le coup avec qui? Avec Escobar. Oui, je sais, Pablo est mort. Le ridicule, lui, pas encore, et n'est pas prêt de crever. J'adore cette hypocrisie portée à son paroxysme. Manu sait très bien qui est le premier fournisseur de Fafa et de toute l'Europe en drogue, qui inonde son territoire de schnouf. Mais non, il y va. Brigitte et lui y vont gaiement. Ne me dites pas qu'ils n'ont rien pris ces deux-là. Dès qu'il posera le pied dans le palais de Rabat, il va bien la sentir, cette odeur entêtante de chanvre montant des champs voisins, non? Ou alors, s'il ne sent rien, c'est qu'il souffre d'un bon gros Covid silencieux Jupiter. Le Maroc de Momossis est en train de détrôner des contrées d'Amérique du Sud comme l'Équateur ou encore l'Afghanistan ou bien la Birmanie, jusque-là leader du marché des drogues et de leur commercialisation à travers le monde, de s'installer comme pivot, j'allais presque dire pavot, dans ce trafic mafieux de la mort à grande échelle. Et il va discuter de quoi, Manu? Il va parler de quoi, Manu? De l'excellence des relations entre Paris et Rabat et saluer le réchauffement entre les deux capitales. Le réchauffement de la pipe, oui, tant qu'ils en sont là, pourquoi les deux monarques n'allumeraient-ils pas le calumet de la paix? Il y a de quoi faire sur place, un kiff, un long kiff du 28 au 30 octobre. Oh, il va leur revenir à Paris dans un drôle d'état, le Manu, capable de trouver du charisme à Barnier et un brin d'humanité chez Rotaillot. Ne manquerait plus à ce tableau déjà vachement psychédélique qu'un séminaire sur l'œuvre grandiose de Lyoté dans la cité de la Castellane à Marseille. Et tout ça va finir à l'AK-47 sous les balcons de l'Élysée. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam. Je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.